إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'avant-dernier cours de l'explication du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, li Cheikh al-Allama Abdel Muhsin Hamad al-Abbad al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala wa Ra'a. On s'est arrêté à surat Al-Kafirun, donc on est dans les derniers surats du Coran que le Cheikh va nous expliquer entièrement. C'est dans ces dernières sourates qu'il va prendre tous les versets, c'est-à-dire la sourate entière, que ce soit pour surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq et la dernière donc surat Al-Nas. فيقول الشيخ سورة الكافرون قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dis ô vous les infidèles, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. Il nous dit le shir que cette sourate Al-Kafirun, la sourate des infidèles, des mécréants, avec la sourate Al-Ikhlas, c'est-à-dire sourate Qul huwa Allahu ahad, yuqalu lahuma sourate Al-Ikhlas. C'est-à-dire que ces deux sourates, Qul huwa Allahu ahad, qui est nommée sourate Al-Ikhlas, taïb, à la base. Et cette sourate également, sourate Al-Kafirun, elle est considérée et nommée également par sourate Al-Ikhlas. C'est pour ça qu'on dit pour ces deux sourates, Surata Al-Ikhlas, c'est-à-dire les deux sourates de l'Ikhlas. Surat Al-Kafirun ou Surat Qul huwa Allahu ahad. C'est-à-dire surat Qul ya ayyuhal kafirun ou surat Qul huwa Allahu ahad. Et il nous dit le shir que ces deux sourates, surat Al-Kafirun et surat Qul huwa Allahu ahad, il nous dit le shir que ces deux sourates sont venues dans la sunna, ou plutôt leur récitation de ces deux sourates sont venues dans la sunna, c'est-à-dire réciter ces deux sourates dans deux unités de prière, c'est-à-dire réciter dans un premier temps la première sourate dans la première unité et la deuxième sourate dans la deuxième unité, c'est-à-dire dans une seule ou dans deux rak'ah, donc dans une prière de deux rak'ah, d'avoir lu ces deux sourates, d'avoir lu l'une d'elles à chacune des unités. C'est ce que veut dire la parole du shir lorsqu'il nous dit وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ بِالْقِرَاءَةِ بِهِمَا fi ba'd an-nawafil, c'est-à-dire donc qu'elle est venue, cette récitation de ces deux sourates, dans certaines des prières surérogatoires. Et il va nous donner des exemples, simplement en citant le hadith. Il nous dit ce qui est présent chez l'imam Muslim dans son authentique, qu'on lit ces deux sourates dans les deux unités de prière du tawaf, fi rak'atay at-tawaf, dans les deux unités de prière du tawaf. Quand on a fini bien sûr de faire les 7 tours du tawaf, on prie une prière derrière, bien entendu, Maqam Ibrahim. Et ces deux prières, ou enfin ces deux unités de prière qu'on va réciter, dedans il va se trouver ces deux sourates, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Et la preuve de cela donc c'est dans le hadith, le très long hadith de Jabir. C'est donc un hadith qui est très long, où Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu nous explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj. Et c'est vrai que ce hadith c'est une base pour la description du hajj. C'est une base pour la description du hajj, parce que Jabir dans ce hadith il va nous citer tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a fait. C'est-à-dire étape par étape. Et bien sûr, dans cela, il va nous citer donc qu'il a prié 2 rak'a derrière Maqam Ibrahim, après qu'il a fait les 7 tours, et qu'il a récité dans ces 2 rak'a Qul huwa Allahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Kadalik, dans les 2 unités de prière qui sont avant Al-Fajr, comme cela est également présent dans l'authentique de Muslim. Unités de prière qui sont après Al-Maghrib, après la prière du Maghrib, comme cela a été cité par l'imam Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique. Donc c'est ce qui nous a cité le shir. 2 unités au moment du tawaf, 2 unités avant la prière du Fajr, et ensuite 2 unités après la prière du Maghrib. Ça, dans la Sunna, c'est venu la récitation de ces 2 sourates. Donc c'est bien sûr prière surrogatoire. Ensuite, il va nous citer certains hadiths qui sont en relation avec cette sourate. Sourate Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Parmi les hadiths qui nous citent, un hadith qui se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah, et un hadith également qui se trouve également auprès de At-Tirmidhi dans ses sunan, kadhalik Abu Daoud wa Darimi dans leur sunan, rahmatullah al-jami', et qui est un hadith de Nawfal ibn Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, et dont la chaîne de transmission, comme nous le dit le shir, bi isnadin hasan. C'est une isnad qui est considérée comme acceptable, bonne, hasan. Et également, elle a été jugée comme telle par Cheikh Al-Albani, kama fi sahih al-jami', et le hadith numéro 292. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل ابن معاوية, c'est-à-dire que le prophète sallam il a dit à Nawfal ibn Muawiyah, اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون, c'est-à-dire au moment où tu vas t'endormir, au moment où tu rentres dans ton lit, comme cela est précisé dans d'autres versions, au moment où tu rentres dans ton lit, au moment où tu vas t'endormir, lis cette sourate. قل يا أيها الكافرون. قال ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ensuite dors lorsque tu as fini de réciter, c'est-à-dire que la dernière parole que tu vas dire c'est cette sourate, comme dans l'autre version également il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam hatta takhtimaha, jusqu'à que tu la finisses, c'est-à-dire dors jusqu'à que tu la finisses. Le moment que tu l'as fini, alors à ce moment-là tu pourras dormir. فإنها براءة من الشرك. Cette sourate-là, le désaveu, comme ça il l'a nommé le prophète sallam. فإنها براءة من الشرك. براءة من الشرك. C'est un désaveu du polythéisme. Également un autre hadith qu'il va nous citer le shir et qui rentre également dans les vertus de cette sourate. Un hadith qui se trouve dans le Jami' de l'imam al-Tirmidhi, ou Sunan al-Tirmidhi, et qui est un hadith Hassan, comme il nous dit le shir, bi asanid yuqawi ba'dwa ba'dan an Anas wa Ibn Abbas, c'est-à-dire qu'il a été rapporté ce hadith de plusieurs chaînes de transmission et de plusieurs sahaba, parmi eux Anas et Ibn Abbas, et que les différentes chaînes de transmission, lorsqu'on les réunit, elles se renforcent les unes aux autres pour donc devenir Hassan, c'est-à-dire pour donc devenir bonne. Et ça on le sait, on le connaît dans la science du hadith, que par moment on a plusieurs chaînes de transmission qui sont en elles-mêmes, si on les prend une par une, en elles-mêmes elles ne sont pas authentiques, elles sont même da'if, c'est-à-dire faibles, mais da'f yassir, c'est-à-dire une faiblesse qui n'est pas forte, une faible faiblesse, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire une faiblesse qui n'est pas appuyée. Et lorsqu'on réunit toutes ces chaînes de transmission, alors le hadith yartaqi ila al-hasan, c'est-à-dire qu'il va devenir ensuite hasan. Ala kulli hal, il devient ici hasan, et également il a été jugé comme tel par Cheikh Al-Albani, kama fi silsilat al-ahadith al-sahiha, où il le juge comme hasan, et le numéro du hadith est le 586. Donc il nous dit le Cheikh, wa fi jami' al-Tirmidhi an قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلْ رُبْعَ الْقُرْآنِ. C'est-à-dire que cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette sourate قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ est l'équivalent
au quart du Coran. Équivalent au quart du Coran. Et il faut savoir que plusieurs en fait versions de ce hadith sont venues, et dans ces versions il y a des rajouts. Dans certains il y a le rajout de Qul huwallahu ahad ta'dil thuluth al-Qur'an wa Qul ya ayyuhal kafirun ta'dil rub' al-Qur'an. Ça sont des versions qui sont authentiques, comme l'a mis en évidence Cheikh Al-Albani, et comme on le trouve auprès de l'imam Al-Tabarani d'un hadith d'Ibn Omar, et qui est une chaîne de transmission authentique. Par contre, il y a d'autres hadiths où il a été rajouté Idha zulzilat, la sourate Idha zulzilat ta'dilu nasf al-Qur'an. Ta'dilu nasf al-Qur'an. Idha zulzilat ta'dilu nasf al-Qur'an. Ça a été rajouté avec Qul ya ayyuhal kafirun ta'dil rub' al-Qur'an. Cette version-là, où il est cité Idha zulzilat ta'dilu nasf al-Qur'an, c'est une version qui est faible et qui n'est pas authentique. Donc, dire Idha zulzilat ta'dilu nasf al-Qur'an, ce n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est simplement cette version, Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub' al-Qur'an, donc une version qui est venue uniquement avec Surat al-Kafirun, et d'autres versions qui sont venues avec Surat al-Kafirun, ou kadalik avec Surat Qul huwallahu ahad, c'est-à-dire que les deux étant cités. Ces versions-là, comme je l'ai dit, elles sont authentiques. Par contre, Idha zulzilat ta'dilu nasf al-Qur'an équivaut à la moitié du Qur'an, Idha zulzilat, alors cette version-là n'est pas authentique. Et l'imam al-Mubarak Foli, qui Tuhfat al-Ahwadi, qui est l'explication de Sunan al-Tirmidhi, de Jami' al-Tirmidhi, il nous dit en fait que le Coran comprend les règles des deux témoignages et les états ou les situations des vies dans l'ici-bas et également dans l'au-delà. Et que cette sourate-là, Qul ya ayyuhal kafirun, comprend le désaveu du polythéisme et représente de par là le quart du Coran. Et c'est pour ça que le shir nous dit وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يعلن براءته من عبادة غير الله وأن يقول للكافرين ولا أنتم عابدون ما أعبد, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. والمعنى أن الكافرين لا يعبدون ما يعبده النبي صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire la signification ici c'est que les mécréants n'adorent pas ce qu'adore le prophète صلى الله عليه وسلم. لأن عبادة الله عز وجل لا تحصل إلا بالإخلاص له وترك عبادة غيره. Pourquoi? Parce que l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'adoration d'Allah Azza wa Jal n'advient qu'avec l'ikhlas, c'est-à-dire la pure intention du cœur, l'ikhlas, et qui se concrétise par l'adoration unique d'Allah Azza wa Jal sans rien associer d'autre à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire une adoration qui est pure et unique. Et cela est également, bien entendu, donc ça comprend délaisser tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal comme adoration. Ça, c'est la vraie adoration. Et ça, c'est ce qui est commandé par Allah Azza wa Jal. C'est ce qui nous est commandé par Allah Azza wa Jal. Donc, les mécréants, lorsqu'ils disent que, comme Quraysh, ils disent qu'ils reconnaissent Allah Azza wa Jal et qu'ils adorent les statues simplement pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tout cela ne représente en aucun cas une adoration vouée à Allah Azza wa Jal exclusive. Donc c'est dans ce sens que cette sourate nous prouve que ce qu'ils adorent est totalement différent de ce qu'adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils n'ont pas délaissé ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jal. ثم أكد قوله لا أعبد ما تعبدون بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم, c'est-à-dire que cette sourate la a'budu, ou ce verset la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez, ou plutôt wala ana abidu ma abadtum, wala ana abidu ma abadtum, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Cela vient appuyer, ça vient insister par rapport au premier verset, la a'budu ma ta'budun. Wa huwa at-ta'kid bil ma'na dun al-lafz, il nous dit le shir, huwa at-ta'kid bil ma'na dun al-lafz, c'est-à-dire c'est l'insistance par le sens du verset, non par terme utilisé ou les termes utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ici, lorsqu'on sait que wala ana abidu ma abadtum, c'est une insistance qui est placée avant la a'budu ma ta'budun, on s'aperçoit que les deux versets ne sont pas les mêmes quant aux termes utilisés, mais ils sont les mêmes dans leur sens. Donc en fait ça vient insister, le verset wala ana abidu ma abadtum vient insister de par le sens uniquement le verset la a'budu ma ta'budun. Taïb.
وأكد قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو التأكيد باللفظ والمعنى. C'est-à-dire également ensuite, dans la suite du verset, on revoit que le même verset va être utilisé. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ce verset va être utilisé donc 2 fois. Et dans ce sens que le deuxième verset va insister sur le premier verset ou par rapport au premier verset. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici, c'est qu'il y a une insistance par l'utilisation des mêmes termes. Et également, bien entendu, par le même sens. Donc il y a sens et utilisation des mêmes termes quant à l'assistance. Ce qui est donc encore plus important. Pourquoi? Parce que dans les 2 autres versets, on a vu qu'il y avait une insistance avec le sens sans l'utilisation des mêmes termes. طيب. Ensuite, il nous dit وقد ذكر ابن كثير في تفسيره في بيان وجه الاتيان بقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد بعد قولي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Donc on voit que les surat al-Kafirun, les 2 premiers versets sont ceux qu'il a cité le shir, et ensuite il y a 2 autres versets. Donc il va nous, tout simplement Ibn Kathir, il va nous rappeler l'avis des savants par rapport donc à la relation qui est entre les 2 premiers versets et les 2 derniers versets. C'est-à-dire que les 2 derniers versets ont été placés après donc ces 2 premiers versets qu'il a cité le shir. Et pourquoi? Quelle est la relation tout simplement qu'il y a entre les 2? C'est ce qu'il va nous expliquer, il va nous rapporter les paroles des savants. Il va nous rapporter 4 avis. Il va nous rapporter 4 avis des savants par rapport à cette sourate. Il dit le premier avis. حاصله أن الآيتان الأولان في بيان براءته صلى الله عليه وسلم من معبودات الكفار وبراءتهم من عبادة الله كما في قوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Donc dans ce verset, donc il nous dit tout simplement que les 2 premiers versets de cette sourate. Et lorsqu'il dit bien sûr les 2 premiers versets, c'est lorsque ça commence par la a'bud ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Taïb. Il nous dit le shir que les 2 premiers versets, ici il y a le désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'adorent les kuffars. Il y a le désaveu et leur désaveu de l'adoration d'Allah Azzawajal. Et eux, leur désaveu, c'est les kuffars de l'adoration d'Allah Azzawajal. Taïb. Et c'est dans le même sens que le verset qui nous a cité le shir. C'est-à-dire si ils te démentent, ils démentent ce que tu dis, toi, à quoi tu appelles, du tawhid, alors dis que vous avez à vous vos actions, que j'ai à moi mes actions et que à vous vos actions. C'est-à-dire que vos actions reviendront à vous et vous serez jugés par rapport à cela, et mes actions reviennent à moi et je serai jugé par cela. Il dit, Allah Azzawajal, Antum bari'ouna mimma a'mal. Vous êtes innocents de ce que je fais. C'est-à-dire, vous vous désavouez de ce que je fais. Wa ana bari'un mimma ta'malun. Et moi, je me désavoue de ce que vous faites. Donc ici, c'est un désaveu. C'est un désaveu des kuffars par rapport à l'adoration d'Allah Azzawajal. Et c'est un désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Et bien sûr de tous ceux qui adorent Allah Azzawajal, de ceux qu'adorent les kuffars. Donc c'est dans ce sens les 2 premiers versets. Et ensuite, les deux autres versets, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc pour nous faire comprendre la différence et également la relation entre les deux, il nous dit les 2 derniers versets fi bayan min haji sallam wa tariqatihi wa hiya annahu ya'budu Allah wahdahu wa yattabi' ma ja'ahu min al-wahyi wa hadha bi khilaf al-kuffar. فإن عبادتهم لآلهتهم مبنية على ما اخترعوه وابتدعوه من عبادة غير الله. Il nous dit donc que les 2 autres versets sont pour mettre en évidence et éclaircir la voie du prophète sallam, la méthode du prophète sallam quant à son adoration unique qu'il a vouée à Allah Azzawajal et du fait qu'il suit al-wahi, qu'il suit la révélation comme elle est venue de la part d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est bien entendu contraire à ce qu'ont fait les kuffars, qui eux, leur adoration qu'ils vouent à leur idole est bâtie sur quoi? Sur ce qu'ils ont inventé.
et sur ce qu'ils ont innové comme adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première signification. Donc ça nous permet de comprendre encore plus la relation et les différences entre les deux premiers versets et les deux deuxièmes versets. Ensuite, le deuxième avis, qui est l'avis de l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire que Ibn Kathir va rapporter cet avis comme étant l'avis de l'imam al-Bukhari. Ma hakaou an al-Bukhari. Que les deux premiers versets concernent le temps actuel et le temps passé. Lil hali wal madi. Le temps actuel et le temps passé. Et les deux autres versets concernent al-mustaqbal, c'est-à-dire les deux autres versets concernent le futur. C'est-à-dire comme on se désavoue et on est innocent des adorations de ces kuffars et que eux d'eux-mêmes ils se désavouent de notre adoration, il faut savoir que cela c'est pour ce qui est d'aujourd'hui et pour ce qui est d'avant et pour ce qui est d'avant. Bien sûr ici le verset concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit la a'budu ma ta'budun, qul ya ayyuhal kafirun, donc il parle, Allah Azza wa Jalla dit de dire aux prophètes qu'ils disent la a'budu ma ta'budun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue dans les deux premiers versets de leur adoration. Taïb. Et ça c'est pour ce qui est du présent et également du passé, pour ce qui est passé et pour ce qui est présent. Ça c'est pour les deux premiers versets. Et les deux deuxièmes versets, c'est pour ce qui est du futur. C'est-à-dire que même dans le futur, également dans le futur, dans ce qui va venir, l'état sera le même et la différence entre nous sera la même. On se désavouera de ce que vous adorez. Je me désavoue de ce que vous adorez et également je n'adore pas jamais, je n'adorerai ce que vous adorez et vous de même. Taïb. Donc c'est dans ce sens que l'imam al-Bukhari nous explique ces versets. C'est la différence et la relation entre les deux versets. Al-Thalith, c'est-à-dire le troisième avis, tout simplement c'est ma naqalahu an Ibn Jarir, c'est-à-dire une parole qu'il va rappeler de Ibn Jarir al-Tabari, rahmatullah alayh, imam al-Mufassirin, qui nous dit tout simplement que les deux derniers versets sont venus comme insistance par rapport aux deux premiers versets, tout simplement. Min bab al-ta'kid, ce qu'on appelle min bab al-ta'kid. Ils sont venus tout simplement les deux derniers versets à appuyer les deux premiers versets. Ça c'est le troisième avis. Et ensuite le quatrième avis, qui est le moins évident à comprendre, le quatrième avis, et c'est l'avis qu'il a attribué Ibn Kathir à Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, et qui est le suivant. On voit ici, il va revenir en fait à une règle de grammaire. Donc on voit tout le temps que les savants, pour expliquer le Coran et pour donner les précisions quant au sens du Coran et les précisions qui sont faites entre les versets pour les différencier quant à leur sens et leur signification, comme c'est le cas présent ici, on voit qu'ils font appel, les savants, à la langue arabe. D'où l'importance de la langue arabe pour comprendre le Coran comme il se doit et avec précision. Il nous dit le cheikh al-Islam, la a'budu ma ta'budun nafi al-fi'l li'annaha jumlatun fi'liyah. Ici on voit que dans ce verset la a'bud c'est un verbe, taïb, un verbe qui est bien sûr ici négatif, à la forme négative. La a'bud, je n'adore pas ce que vous adorez. La a'bud, donc on voit bien au niveau de la langue arabe, je ne sais pas ça apparaît au niveau de la traduction, à la kulli hal. Par rapport à la langue arabe, ce qui est utilisé c'est un verbe. Et lorsque une phrase commence par un verbe, on appelle ça jumlatun fi'liya, tout simplement, c'est-à-dire une phrase verbale. Une phrase verbale, jumlatun fi'liya. Lorsqu'une phrase en arabe commence par un verbe, on dit que c'est une jumlatun fi'liya, une phrase verbale. Et on sait qu'il n'y en a que deux. Soit la phrase elle est verbale, ou soit la phrase elle commence par elle est nominale, c'est-à-dire qu'elle commence par un nom, qu'elle commence par un nom, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du verbe. Elle commence donc par un nom, par un mot, qui ne va pas être le verbe. Et c'est ce qu'on appelle jumlatul ismiya. Jumlatul ismiya, la phrase nominale. Donc, la a'bud, phrase verbale. Elle commence par un verbe. Et ici, nafi el-fi'al. C'est-à-dire que dans ce verset, il y a la négation de l'acte en lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un verbe. Donc c'est un acte. Il y a la négation de l'acte. C'est pour ça qu'il nous dit nafi el-fi'al. Et ensuite, dans le verset suivant, wala ana abidu ma abadtum, wala ana abidu ma abadtum, on voit ici que c'est une phrase qui est jumlatun ismiya, c'est-à-dire une phrase qui ne commence pas par un verbe. Soit elle commence par un verbe,
jumlatun fi'liya, soit elle ne commence pas par un verbe, et dans ce cas-là, ça va être une jumlatun ismiya. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ou l'un ou l'autre. Donc ici, ça va être l'autre. C'est le jumlatun ismiya. Elle commence par un terme. On voit ici. Voilà ana abidun. Voilà ana abidun. Ismul fa'il. Donc c'est ism. C'est un ism. Au niveau de la langue arabe, on dit ism. C'est-à-dire on dit non. Taïb. Pourquoi? Parce que abidun, ismul fa'il. Donc c'est un ism. Et ce n'est pas un verbe qui est utilisé. Donc on voit encore la différence qu'il y a entre les deux versets. Donc jumlatun ismiya. Qu'est-ce qu'on profite de cela et qu'est-ce que cela implique? Il nous dit nafi qubulihi lidhalika bil kulliyya. La négation de l'acceptation de cela de manière absolue, de manière totale. Et comment cela? Comment on va comprendre? لأن النفي بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. Donc il nous dit le cheikh, et il nous fait comprendre ici, que lorsqu'on nie une chose de manière générale, par une phrase qui commence par un nom, c'est plus fort, qui a un côté beaucoup plus insistant que quoi? Que le fait de le nier par une phrase qui est dite verbale, c'est-à-dire jumlatun fi'liya. Donc dans la première, la a'budu ma ta'budun, cette phrase verbale va donc nier l'acte. Va nier l'acte. Et le deuxième verset, wala ana abidu ma abadtum, va nier l'acceptation de cela. C'est-à-dire que non seulement je ne fais pas cet acte-là, mais également je l'accepte pas. Également je l'accepte pas. Pourquoi? Parce que j'aurais pu ne pas faire cet acte-là, mais l'accepter, le considérer comme vrai ou l'accepter. Taïb. Donc ici, lorsque la phrase qui commence par un nom vient en deuxième place, elle vient insister pour la première. C'est-à-dire que non seulement je ne fais pas cet acte-là, mais en plus je n'accepte pas cet acte-là. C'est pour ça qu'il nous dit, il a par cela nié l'acte, al-fi'l, c'est-à-dire le verbe de faire cela, ou l'acte de faire cela, et il a également nié le fait qu'il accepte cela. Et donc ici, ma'nahu nafi al-wuqu', c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, c'est très important ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'accomplissement de cet acte-là, nafi al-wuqu', il n'y aura pas l'accomplissement de cet acte-là, c'est-à-dire qu'on nie l'accomplissement de cet acte-là, la a'budu ma ta'budun, et également on nie la possibilité législative de cet acte-là, c'est-à-dire qu'il est impossible de faire cet acte-là d'un point de vue législatif, c'est-à-dire d'un point de vue religieux. D'un point de vue religieux. Donc c'est pour ça qu'il dit وَمَعْنَاهُ نَفِي الْوُقُوعِ وَنَفِي الْإِمْكَانِ الشَّرْعِي أَيْضًا. Voilà donc pour ce qui est des 4 significations qui ont été données par les savants pour expliquer la différence et pour expliquer également la relation qu'il y a entre les 2 premiers versets et les 2 derniers versets de Surat Al-Kafirun. Ensuite, Surat Al-Ikhlas. Le shir il passe donc à Surat Al-Ikhlas. Et il nous dit, il nous cite bien sûr la sourate. يقول الشيخ حفظه الله سورة الإخلاص قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il nous dit تقدم قريبا الاستدلال. Donc il nous rapporte tout simplement ce qu'il avait rapporté pour Surat Al-Kafirun et qu'on lisait ces 2 sourates et qui étaient également nommés les 2 sourates de l'Ikhlas. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. Donc cela a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle équivaut au tiers du Coran. Et on va voir comment elle équivaut au tiers du Coran. Quelles sont les explications qui nous sont données par les savants pour dire qu'elle équivaut, dans quel sens on dit qu'elle équivaut au tiers du Coran. Et dans un premier temps, il va nous donner les preuves de cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien dit cela. Il va nous rapporter des hadiths par rapport à ce point-là, pour nous mettre en valeur la vertu et l'importance de cette sourate, sourate al-Ikhlas. Il nous dit le shir Rawa al-Bukhari fi sahihi an Abi Sa'id, radiyallahu ta'ala anhu, un hadith qui est rapporté par al-Bukhari, et c'est un hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan sami'a rajulan, un homme a entendu un autre homme qui était en train de lire Qul huwa Allahu ahad yuraddiduha, c'est-à-dire qu'il répétait cette sourate, yuraddiduha, il la répète.
فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن إنها لتعدل ثلث القرآن. Lorsqu'il a entendu la personne qui est en train d'entendre, la personne qui récitait, qui rappelait et qui répétait cette sourate, Qul huwallahu ahad, lorsque le matin est venu, il était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a rappelé cela. Comme si en fait la personne donnait une valeur moindre à cette sourate. Yataqalluha. Comme s'il l'avait dévalorisée par rapport à sa vraie valeur. Bien sûr, ici par ignorance. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner quelle est la place de cette sourate, pour qu'il ensuite ait science de son importance. Donc il lui répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit en jurant, Walladhi nafsi biyadi. Il jure le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah. Et il dit, elle est équivalente au tiers du Coran. Pour que ce sahabi comprenne l'importance de sourate al-Ikhlas. Il lui dit, elle équivaut au tiers du Coran. Donc il n'y a pas de mal que la personne la répète, bien au contraire. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'il n'a pas désavoué l'acte de la personne qui répétait cette sourate. Bien au contraire. Ça c'est pour le premier hadith. Le deuxième hadith qu'il nous rapporte, c'est également un hadith qui est dans l'imam al-Bukhari, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, également un hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit à ses compagnons, أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. Il leur dit, le prophète صلى الله عليه وسلم à ses compagnons, est-ce que l'un de vous est incapable de lire en une seule nuit le tiers du Coran? فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله. Bien sûr, cela a été pénible par rapport à eux. Quand ils ont entendu ça, lire lire le tiers du Coran dans une seule nuit, alors cela a été pénible par rapport, ça a été lourd par rapport à eux. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ensuite au prophète sallam, Ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Quelle est la personne parmi nous qui va avoir la possibilité, la capacité de faire cela au envoyé d'Allah? Ensuite il dit, le prophète sallam, faqal Allahu al-wahidu as-samad thuluth al-Qur'an. Lorsqu'il dit Allahu al-wahidu as-samad, il veut dire par là surat Qul huwallahu ahad thuluth al-Qur'an, c'est-à-dire thuluth al-Qur'an, c'est-à-dire elle équivaut au tiers du Coran. Elle équivaut au tiers du Coran. Donc, si vous avez lu dans vos nuits cette sourate, comme si vous avez lu le tiers du Coran. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué cet acte profitable, fi dunya wal akhirah. On avait dit ici-bas dans l'au-delà, lorsqu'il leur a indiqué qu'elle équivaut au tiers du Coran, et que si vous l'avez lu durant la nuit, c'est comme si vous avez lu le tiers du Coran. Et ça, adam min fadlillah azza wa jalla. Également un autre hadith qui nous rapporte le shir. Rawahu Muslim fi sahihi. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. An Abi Huraira, qui est celui qui le rapporte parmi les compagnons. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. Le prophète sallam dans ce hadith, il leur a dit de se rassembler aux compagnons. Il leur a dit ensuite, je vais vous lire le tiers du Coran. Ils se sont réunis, ceux qui étaient présents se sont réunis, ceux qui ont entendu cette parole du prophète, ils se sont réunis. Et ensuite le prophète sallam, il est sorti de chez lui et il leur a dit, il leur a cité ce verset, Qul huwallahu ahad. Et ensuite il est rentré chez lui. Alors les uns aux autres se sont dit, parmi les compagnons qui étaient présents, il a dit, ceci en fait est une information qui vient du ciel, qui lui vient du ciel, et c'est cela qui l'a fait rentrer, chez lui. Et ensuite il est ressorti le prophète sallam, à ce moment-là il leur a dit, Inni qultu lakum sa'aqra'u alaykum thuluth al-Qur'an.
Je vous ai dit que j'allais vous lire le tiers du Coran, et il dit ensuite, bien sûr, en faisant référence à la sourate qu'il leur a lue, Qul huwallahu ahad, ala innaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Elle équivaut, certes, elle équivaut, et c'est elle qui équivaut au tiers du Coran, sourate al-Ikhlas. Ensuite, il nous dit le shir, وجاء في السنة قراءتها مع المعوذتين في الصباح والمساء ثلاثا. Bien sûr, et c'est important également, de lire surat al-Falaq et également surat al-Nas, ma'a surat al-Ikhlas, c'est 3 sourates. C'est pour ça qu'il nous a dit de la lire elle avec al-Mu'awwidhatan, c'est-à-dire les 2 sourates protectrices, et qui sont bien sûr surat al-Falaq ou surat al-Nas. Il nous dit de les lire 3 fois durant le matin et durant le soir. Durant le matin et durant le soir, de lire ces 3 sourates 3 fois. Il va nous rapporter le hadith qui est en relation avec cela pour qu'on comprenne. Et qu'est-ce que cela va nous profiter de les lire? Il nous dit que Rawahu al-Tirmidhi, ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, wa ghayruhu, et d'autres que l'imam al-Tirmidhi, bi isnadin hasan. Donc le shir nous fait part de cette chaîne de transmission de ce hadith qui est hasan. Et également, Shir al-Albani l'a considéré comme tel, Hassan. An Abdillah ibn Khubayb قال خرجنا في ليلة مطيرة ظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال فأدركته. Donc Abdullah ibn Khubayb il dit qu'il était sorti avec d'autres compagnons dans une nuit où il y avait beaucoup de pluie et où il y avait une nuit ténébreuse, c'est-à-dire qu'on ne voyait rien du tout. Et il cherchait le prophète sallam afin qu'il prie pour eux. قال فأدركته, et ils l'ont atteint, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à rencontrer le prophète sallam. فقال قل فلم أقل شيئا. Il lui a dit, le prophète sallam dit, c'est-à-dire dit, demande. Et lui, Abdullah n'a rien dit. ثم قال قل فلم أقل شيئا. Il lui a répété et il n'a rien dit également, de dire quelque chose. قال قل فقلت ما أقول. Et la 3e fois il lui a dit, dis. Le prophète sallam lui a dit, dis. C'est-à-dire, demande quelque chose, dis quelque chose. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois dire? À la fin, la troisième fois, il lui a dit, qu'est-ce que je dois dire? Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Il lui dit, dis cette sourate, donc, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, sourate al-Ikhlas, وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ, c'est-à-dire également, lis les 2 sourates protectrices. Lorsque tu es dans la soirée et lorsque tu es dans le matin. 3 fois, takfika min kulli shay, elles te suffiront de toutes choses. Ces 3 sourates, si tu les lis, elles te suffiront de toutes choses. C'est ça le bénéfice de les lire 3 fois, lors du matin et lors du soir. Takfika min kulli shay. Ça c'est la parole du prophète sallam dans ce hadith Hassan. Également il va nous dire et nous expliquer le shir que ces 3 sourates qu'on vient de citer, on les récite également au moment où on s'endort. Et cela est connu dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith Aïcha. Parce que le prophète sallam allait dans son lit bien sûr pour dormir. Awa ila firashi. Chaque nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il rassemblait donc ses paumes de la main. Jama'a kaffayhi. Ensuite, il crachotait, sans bien sûr qu'on fasse sortir de la salive, le verbe nafatha, il crachotait donc à l'intérieur de la paume de ses mains, qui étaient rassemblées. Faqara fihima, et il lisait ensuite les 3 sourates. Thumma yamsah bihima mastata'a min jasadi, et ensuite il frotte avec ses 2 mains, avec la paume de ses 2 mains, tout ce qu'il pouvait de son corps. Thumma yamsah bihima mastata'a min jasadi. Il commençait dans un premier temps, lorsqu'il faisait cela, il commençait par sa tête, le haut de sa tête, par sa tête, et ensuite son visage, et ensuite le reste de son corps. Tout le reste de son corps, tout ce qu'il pouvait. Il faisait cela 3 fois. Et on sait que dans les derniers temps, avant la mort du prophète sallallahu, on sait que Aïcha faisait cela pour le prophète sallallahu. Donc, ça également un des bénéfices de cette sourate. On peut utiliser cette sourate à ce moment-là. Nam, crachoter, postillonner. Nam, lorsqu'on dit crachoter, postillonner. Nam. Ensuite, il nous dit le shir. Donc, les 2 premières sourates de sourate al-Ikhlas,
elles comprennent en fait l'attestation donc de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et également du fait qu'Allah Azza wa Jal, comme on va voir, on va revenir sur l'explication de As-Samad. Qu'est-ce que veut dire ce nom qui est parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, As-Samad? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et on va donc revenir à ce terme-là. Et également pour ce qui est du 3e et du 4e verset, ici c'est l'éloignement d'Allah Azza wa Jal de toute base et de toute branche. Lorsqu'on dit Al-Usul ou Al-Furu', Al-Usul, on comprend par là qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de père, subhanahu, et qu'il n'a pas d'enfant, Al-Furu', et qu'il n'a pas d'enfant, de branche. Et également qu'il n'a pas d'ego, Al-Ashbah, qu'il n'a pas d'ego, qu'il n'y a personne qui lui équivaut, et qu'il n'y a personne qui lui ressemble à Allah Azza wa Jal. Wal-Ahad, c'est-à-dire ce nom-là, Al-Ahad, fait partie bien sûr des noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Ibn Kathir, comme nous le rapporte le Cheikh, lorsqu'il nous rapporte sa parole, il dit qu'on ne peut utiliser ce mot-là, Al-Ahad, sauf dans le cas d'Allah Azza wa Jal. On ne peut désigner par ce mot-là ou par ce nom-là qu'Allah Azza wa Jal uniquement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui définit ce mot-là? Qu'est-ce qu'il a pour sens, Al-Ahad? Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal est celui qui est parfait dans l'ensemble de ses attributs et de ses actes. Dans l'ensemble de ses attributs et de ses actes. Et pour ce qui est donc de As-Samad, Fussira bi'iddati tafsirat. Il nous dit que le terme donc As-Samad, pour revenir donc à ce terme-là, ou plutôt à ce nom qui fait partie des noms parfaits d'Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il a été expliqué par plusieurs explications, que plusieurs explications ont été données par les savants, parmi les Sahaba et autres. Il nous dit Awwaluha, le premier d'entre eux, alladhi yasmud al-khala'iqu ilayhi fi hawa'ijihim wa masailihim. C'est-à-dire que toute la signification de ce terme ou de ce nom, As-Samad, c'est-à-dire que toutes les créatures se dirigent vers lui pour ce qui est de leurs besoins et de ce qu'ils demandent. Donc, toutes les créatures se dirigent vers lui pour ce qui est de leurs besoins et pour ce qui est de leurs demandes. Donc, ils ont besoin de lui, d'un besoin absolu, subhanahu wa ta'ala. Azaou ila ibn Abbas. Donc ça, c'est une des explications d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. وهو سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل من عداه كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset, et la parole qu'a dit le shir, Allah Azza wa Jal il est riche devant toutes ces créatures et que toutes les créatures ont besoin de lui. Lui n'a besoin de personne et toutes les créatures ont besoin de lui. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, vous êtes pauvres devant Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que vous avez tous besoin d'Allah Azza wa Jal. Sans Allah Azza wa Jal, vous ne serez rien du tout. Wallahu al-ghani al-hamid, alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le riche. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le riche, c'est lui qui n'a besoin de personne. Il se suffit à lui-même subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique dans cela. Et également ensuite le shir nous cite à la fin qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit par ce nom, As-Samad, que tout le monde a besoin de lui et que lui il n'a besoin de rien, ceci implique en fait qu'il ne peut avoir, de par ce nom, qu'il est impossible qu'il ait quoi? Des pères ou un enfant ou des enfants. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que tout simplement, s'il a eu des pères, Allah Azza wa Jal, automatiquement le père va ressembler à Allah Azza wa Jal. Ou s'il aurait des fils, le fils va ressembler à Allah Azza wa Jal. Ta'ala Allah an dhalik. Ici, bien sûr, le shir nous explique. Et cela aura incombé que quoi? Que Allah Azza wa Jal ait besoin donc du père ou ait besoin du fils. Et ça, c'est impossible dans le droit d'Allah Azza wa Jal. C'est strictement impossible. Donc dans ce sens, As-Samad vient appuyer également le terme Ahad, ou vient appuyer également le nom Ahad. Et que dans ce sens également, Allah Azza wa Jal ne peut avoir d'égo. Et Allah Azza wa Jal ne peut avoir celui qui lui ressemble. Taïb. Donc de par cette sourate et de par ces deux noms, on voit de manière très forte qu'elles mettent en valeur l'unicité d'Allah Azza wa Jal de manière absolue. C'est pour ça qu'elle est citée sourate Al-Ikhlas. Non seulement parce qu'il est dit à la fin du verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal nie d'être engendré ou d'avoir engendré, mais également de par ces deux noms. Donc on voit que c'est vraiment la sourate Al-Ikhlas, c'est-à-dire le monothéisme pur. Et que de par cette sourate, celui qui concrétise cette sourate, il est le véritable monothéiste. Et que ceux qui prétendent être ou faire partie des religions monothéistes, comme on nous l'apprend, Wallah al-Musta'an, on dit les trois religions monothéistes lorsqu'on nous apprend l'histoire. Et il y a le monothéisme dans la religion judaïque et dans la religion chrétienne.
Où est le monothéisme? Qui a concrétisé parmi les chrétiens et les juifs cette sourate, sourate al-Ikhlas? Dites-moi qui l'a concrétisé lorsqu'ils attribuent à Allah Azzawajal un enfant. Ta'ala Allah an dhalik. Cela est le véritable monothéisme. Cette sourate est la preuve du véritable monothéisme. Celui qui a concrétisé cela est le monothéiste. Et que la religion qui appelle à cela est la véritable religion monothéiste. Et la véritable religion monothéiste. Ensuite, et ça sera le dernier point de ce cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, comment les savants ont expliqué que cette sourate, donc, ta'dil thuluth al-Qur'an, quel est l'équivalent du tiers du Qur'an. On va rappeler, vu qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va tout simplement rappeler al-qawl al-rajih, c'est-à-dire la parole la plus forte, et c'est celle sur laquelle a penché Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari. Il nous dit que c'est la parole de certains savants qui disent que tout simplement ma'ani al-Qur'an, c'est-à-dire que par rapport au sens du Qur'an, les versets et les sourates, elles ont des sens, et que de façon générale le Qur'an il a un sens. Ma'ani al-Qur'an, les sens du Qur'an se divisent en trois parties. Il y a ce qui est en relation avec l'ahkam, il y a ce qui est en relation avec l'akhbar, et il y a ce qui est en relation avec le tawhid. Donc il y a ce qui est en relation avec les lois religieuses, c'est ce qu'on appelle l'ahkam. Donc ça va être considéré comme un tiers. Et il y a également l'akhbar, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal nous cite l'akhbar, nous cite en fait les histoires, nous cite ce qui s'est passé parmi les communautés. Taïb, al-ahkam, al-akhbar, et ensuite al-tawhid, l'unicité, qui est la troisième partie. Et donc, vu que cette sourate, comme on l'a expliqué, relate de manière parfaite et absolue l'unicité d'Allah Azzawajal, et bien tout simplement, elle est considérée comme le tiers du Coran. Elle est considérée comme le tiers du Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a les lois, parce qu'il y a les récits, les récits, al-akhbar, les récits, et il y a ensuite l'unicité. Ça c'est ma'ani al-Qur'an, l'essence du Qur'an de façon générale. Al-ahkam, al-akhbar, al-tawhid. Et donc, surat al-Ikhlas, c'est la sourate du tawhid, la sourate du monothéisme pur. C'est pour ça qu'on le traduit par le monothéisme pur. C'est dans ce sens-là. Donc elle va représenter dans ce sens le tiers du Coran. Et il va nous appuyer cette parole-là, Ibn Hajar, par une parole de Abi Darda, qui était rapportée par Abu Ubaida. Akhrajou Abu Ubaida an Abi Darda. Il nous dit Jazza'a an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an thalathat ajza. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé le Coran en trois parties. Faja'ala qul huwa Allahu ahad juz'an min ajza'i al-Qur'an. Il a placé cette sourate qul huwa Allahu ahad comme étant une partie des autres parties du Coran. Donc on voit dans ce sens les trois parties, ça reviendrait à l'ahkam, à l'akhbar ou au tawhid, et qu'il a placé le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette sourate dans la troisième partie. Et donc troisième partie, s'il y a trois parties, automatiquement ça va représenter al-thuluth. Ça c'est la parole qui était retenue pour ce qui est de l'explication de innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك